Les écrans OLED sont clairement le futur du gaming. Quand vous passez un écran OLED, c'est très compliqué de repasser un écran IPS ou VR. Mais les écrans OLED évidemment ne sont pas parfaits, c'est pour ça qu'ils continuent d'évoluer chaque année. Ici nous avons justement un écran qui utilise une nouvelle dalle tandem OLED, qui est une évolution évidemment des dalles WOLED, qui promet d'avoir tout simplement beaucoup plus de luminosité et du coup une meilleure durée de vie aussi de la dalle OLED. Et cet écran pour information c'est le Gigabyte M027, non je ne suis pas en train de lire la boîte actuellement, je retiens totalement le nom dans ma tête. Donc c'est le M027Q28G de chez Gigabyte. C'est un écran 27 pouces 1440p 280 Hz avec évidemment une dalle tandem OLED comme j'ai dit. C'est aussi la première fois que j'ai un écran avec une dalle tandem OLED sous la main, donc ça va me permettre de voir ce que ça donne, pouvoir le comparer par exemple à l'écran WOLED que j'ai déjà, comparer un petit peu aussi aux écrans QD-OLED que j'ai pu voir par le passé et pouvoir me décider pour mon futur écran parce que pour 2026 j'aimerais justement changer d'écran et pour moi le WOLED c'est ce que je préfère le plus et du coup forcément le tandem OLED vu que c'est l'évolution du WOLED c'est ce qui m'intéresse le plus de voir justement si ça vaut la peine d'y passer. Pour ça j'aimerais remercier Gigabyte qui a sponsorisé cette vidéo afin de me permettre de découvrir justement cette dalle tandem OLED. Avant d'y regarder plus près on va regarder de plus près à ce qu'il y a dans la boîte, ce qui est toujours assez important. Donc au niveau des accessoires nous avons évidemment le pied qui est séparé en deux parties. Nous avons aussi un sac d'accessoires avec tous les câbles dont on va avoir besoin. Nous avons d'abord les câbles d'alimentation ainsi que d'ailleurs la brique d'alimentation qui est séparée de l'écran, ce qui est selon moi meilleur. C'est pas toujours aussi pratique, mais l'avantage c'est que si vous avez un problème avec cette brique, vous pouvez la changer beaucoup plus facilement. Et puis nous avons un câble USB 3.2 qui permet de connecter votre PC au hub intégré à l'écran et aussi utiliser la fonctionnalité KVM. Et enfin nous avons un câble DisplayPort ainsi qu'un câble HDMI. Le montage de l'écran est plutôt simple, vous vissez la base sur le pied, vous sortez l'écran en le mettant face vers le bas en utilisant évidemment l'emballage pour le protéger et puis après il suffit d'ouvrir un petit peu le plastique de protection et insérer le pied, ça se clique en place et hop c'est prêt. Maintenant que l'écran est assemblé on va pouvoir parler un petit peu spec. Donc évidemment la fonctionnalité principale c'est cette dalle tandem OLED de 4e génération en 27 pouces 1440p jusqu'à 280 Hz et vu que c'est de l'OLED on a évidemment des temps de réponse ultra bas à 0,03 millisecondes. La dalle peut aussi atteindre une luminosité maximum de 1500 nits en HDR. Et comme c'est une dalle OLED, ça permet d'avoir un châssis très fin au niveau de la dalle, avec la partie électronique qui dépasse un petit peu plus. Là, vous avez notamment les ports. Mais tenez compte toutefois que la dalle est dans un châssis en métal, donc ça peut paraître un petit peu fragile, mais c'est extrêmement résistant. Et d'ailleurs, vu qu'on parlait de la boîte avec les ports, parlons un petit peu justement de ceci. Nous avons deux HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un USB type C qui peut faire passer un signal DisplayPort, donc vous pouvez brancher totalement un ordinateur portable avec un seul câble. Toutefois, vous avez seulement 18 watts de chargement à travers ce câble vers l'ordinateur portable. On a aussi deux ports USB 3.2 type A pour brancher notamment votre souris et votre clavier. On a évidemment aussi le port USB 3.2 type B qui permet de brancher vers un PC. Et on a aussi un jack pour faire sortir le son. Tenez compte aussi que l'écran a deux haut-parleurs de 5 watts, mais honnêtement, ils ne sont pas incroyables. Ça dépanne si vous avez un problème de son, mais moi je les utiliserai pas pour jouer. Et enfin le dernier port c'est évidemment le port d'alimentation où vous branchez la brique. Et ça c'est tout au niveau des specs. Maintenant la dernière information importante c'est évidemment le prix. Ça dépendra évidemment des sites de vente, mais vous pouvez le trouver juste en dessous de 600 €, ce qui est selon moi un très bon prix pour un écran avec de tels specs et surtout une nouvelle dalle tandem OLED. Et justement, parlons de cette dalle tandem OLED. Donc les dalles tandem OLED sont une évolution des dalles WOLED, c'est la 4e génération. Et la grosse nouveauté ici, c'est que vous avez deux dalles OLED, l'une derrière l'autre, qui permettent d'augmenter la luminosité maximum de l'écran. Mais ça permet aussi d'augmenter la durée de vie de l'écran, vu que évidemment les deux dalles n'ont pas besoin de travailler aussi durement que s'il n'y en avait qu'une seule. Et donc ça permet à l'écran d'atteindre 1500 nits de luminosité en mode HDR, ce que j'ai pu tester notamment sur Horizon Zero Dawn, ainsi que Cyberpunk, et le résultat est évidemment magnifique. Les néons notamment dans Cyberpunk ressortent, mais on a toujours du détail dans les ombres, et dans Horizon Zero Dawn qui a un assez bon support de HDR évidemment, ça donne des ciels magnifiques. Et avec une telle luminosité, ça permet à l'écran d'atteindre le même genre de luminosité qu'on avait sur des dalles VA notamment, qui étaient très bonnes pour le HDR, mais pas forcément très bonne pour le reste. Donc grâce à la technologie tandem OLED, c'est la première fois que l'OLED, ou en tout cas le WOLED, atteint une luminosité suffisante pour égaler justement ce genre d'écran
qui étaient les plus fréquents avant pour justement profiter du HDR sur PC. Mais bien sûr, à côté, on a tous les avantages de l'OLED, avec évidemment le contraste infini, vu que quand un pixel n'a rien affiché, il est juste éteint. Nous avons un rendu des couleurs qui est sublime, avec beaucoup de contraste. Et puis bien sûr, le plus important selon moi, surtout pour le gaming, c'est ces temps de réponse qui sont hyper bas. Donc là, notamment, j'ai fait un petit UFO test et l'alien était ultra net justement sur ce test à 280 Hz. Tenez compte toutefois que je suis limité à 120 fps avec ma caméra, donc je ne peux pas vraiment capturer jusqu'à 280 Hz. Mais dans tous les cas, je le redirai encore et toujours, un écran OLED pour un gamer qui peut se le permettre, c'est juste le meilleur choix à l'heure actuelle. Et du coup, maintenant que j'ai pu passer pas mal de temps avec cette dalle tandem OLED, en plus du fait que évidemment j'ai moi-même une dalle WOLED déjà sur mon écran et que j'ai pu tester par le passé des dalles QD OLED, mais la question se pose, quelle est selon moi la meilleure dalle? Et pour moi à l'heure actuelle, c'est clairement le tandem OLED. Le QD OLED est magnifique, vous avez une meilleure restitution des couleurs notamment, mais derrière la dalle a un peu une drôle de couleur, un petit peu magenta violet, même quand elle est éteinte, ce qui fait que quand vous affichez une scène assez sombre, ce qui est très fréquent dans les jeux vidéo, eh bien ce qui est censé être noir ne sera pas vraiment noir. Vous verrez un petit peu cette couleur ressortir. Or qu'à côté de ça, le WOLED et par extension son évolution, le tandem OLED, est peut-être pas aussi bon au niveau couleur, mais reste excellent franchement, surtout comparé à un écran IPS ou VA. Mais derrière, quand vous avez quelque chose qui est censé être noir, il est vraiment noir. Les pixels sont éteints et vous ne voyez rien. Et rien que pour ça, c'est selon moi la meilleure technologie à l'heure actuelle. Donc je peux vous le dire, mon prochain écran aura une dalle tandem OLED. Mais bien sûr, il faut parler aussi du problème de l'OLED qui est le burn-in. Alors là, en réalité, Gigabyte a inclus pas mal de technologies directement dans l'OSD de l'écran. Et ce qui est vraiment bien, c'est que chaque technologie peut être désactivée selon vos préférences. Donc si vous n'aimez pas le fait que la luminosité se diminue automatiquement au bout d'un moment si l'image ne change pas, vous pouvez le désactiver, mais le plus important, c'est le fait que la marque inclut 3 ans de garantie au niveau du burn-in. Et ça, c'est ce qu'on a de mieux actuellement sur tous les écrans OLED, 3 ans de garantie. Et pour conclure cette vidéo, revenons évidemment à cet écran qui m'a permis de voir justement ce que donne le tandem OLED. C'est clairement pas à la portée de tout le monde, mais pour 600 €, vous avez selon moi le meilleur écran OLED qui existe. 27 pouces, 1440p, 280 Hz, c'est juste parfait. Et on a évidemment les avantages de l'OLED au niveau gaming avec les temps de réponse ultra bas. Et avec les nouveautés du tandem OLED, on a enfin une dalle très lumineuse pour un rendu parfait justement en HDR. Et même pour les contenus SDR, vous aurez plus de luminosité, ce qui sera parfait pour ceux qui jouent justement dans une pièce avec plus d'éclairage. Si vous êtes intéressé par cet écran, vous aurez un lien dans la description pour le découvrir. Un grand merci à Gigabyte encore une fois d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et un grand merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez même laisser un commentaire. Et j'en profite pour vous poser la question, si vous avez déjà un écran OLED, êtes-vous satisfait et qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer justement?